ministres voleurs vont disparaître, sinon les ministres voleurs vont s'enfuir, sinon les ministres voleurs vont s'évader, sinon les ministres voleurs vont s'échapper, sinon les ministres voleurs vont décoller. Il faut qu'ils remboursent d'abord l'argent du Covid-19, qu'ils remettent l'argent des stades de la canne, sinon la TCS sera armée jusqu'aux dents. Ils feront le travail avec compétence pour qu'ils ne fassent pas un coup d'état au président. Mais moi j'ai peur qu'ils veulent tuer le président. Je crains aussi qu'ils veulent la tête du président. Mais moi j'ai peur que beaucoup ne sera plus président. Je crains aussi que Camto sera président. Fermez, fermez les frontières. Fermez-moi, fermez les frontières. Fermez, fermez les frontières. Fermez-moi, fermez les frontières. Fermez, fermez les frontières. Fermez-moi, fermez les frontières. Meurent de faim dans plusieurs localités, pendant que de nos oreilles se divisées. Qu'allons-nous dire au FMI de toutes ces malversations? Qu'allons-nous dire à ces agences onusiennes de toutes ces malversations? Qu'allons-nous dire à Human Rights Watch que chez nous détournons même l'argent des morts? Fermez, fermez les frontières. Fermez-moi, fermez les frontières. Fermez, fermez les frontières. Fermez-moi, fermez les frontières. Fermez, fermez les frontières. Fermez-moi, fermez les frontières. Sinon les ministres voleurs vont disparaître. Sinon les ministres voleurs vont s'enfuir. Sinon les ministres voleurs vont s'évader. Sinon les ministres voleurs vont s'échapper. Sinon les ministres voleurs vont décoller. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Moi, j'adore le jus de canne très tôt le matin. Ça facilite la digestion. Voilà. Avant de dormir, il faut toujours consommer le jus de canne. Voilà. Nous allons parler des assassinats sommaires du côté de Bamenda. Bon, comme ils ont souvent toujours l'habitude de dire on tuait les francophones, les Bamileke. Donc voilà. Donc bonjour à tout le monde. Bonjour Negos Parker. Bonjour coach des beaux-ailleurs. Ah oui, j'espère que tu as de la compétence. Le coach des beaux-ailleurs, j'espère que tu as la compétence. Voilà. C'est-à-dire, quand on est coach des beaux-ailleurs, ça veut dire qu'on voit même ce qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans. On a la compétence, on a le courage de dire à un gars que non, ton rythme de vie là, tu n'es pas beaux-ailleurs. Parce qu'un beaux-ailleurs, c'est un boy. Une beaux-ailleuse, c'est une guerrière. Celle qui ne recule pas. Il y a la personne qui doit apprendre à être osbour, comme disent les Arabes. Sabar, être patient. Ça, c'est le remède de la réussite. La patience. Si tu veux réussir, il y a quelque chose que tu ne dois jamais hésiter de faire. Apprendre à attendre. Il faut toujours apprendre à attendre. Voilà. Donc, si tu veux réussir dans la vie, si tu vas arriver et tu penses qu'en courant, sans connaître la route, tu vas arriver, sache que tu vas t'égarer. Alors qu'en marchant lentement, rien ne t'échappe. Tu peux demander où, ma chérie, là-bas c'est comment là-bas devant? Mon frère c'est comment là-bas devant? Alors, tu peux aller et puis tu fais retour parce que tu n'es pas encore allé loin. Mais quand tu cours là,
Le jour que tu rates la route, tu vas te retrouver très loin et tu vas recommencer. Voilà. Donc, être un coach de beaux-ailleurs, ce n'est pas donner à n'importe qui. Donc, nous allons parler du cas de nos frères, voilà, et sœurs camerounais. Parce que je vais dire les Camerounais qui sont assassinés de l'autre côté de Bamenda. Quelque chose qui n'est pas normal. Et ce n'est pas les premiers assassinats sommaires de ce genre. Moi, j'ai toujours dit, tout ce qui arrive dans ce pays, c'est la faute à l'État camerounais. Voilà, parce que l'État ne fait rien pour que les Camerounais retrouvent la paix dans leur pays. Et déjà, même s'il y a la paix, M. Biya s'en va. C'est ça le problème, il faut que vous compreniez. S'il y a la paix, M. Biya perd son pouvoir. C'est tout. Donc ça, c'est mon analyse à moi. Si un jour il y a la paix au Cameroun, M. Biya perd son pouvoir. Parce que c'est dans le désordre que quelqu'un qui a mal travaillé peut s'accrocher pour mieux rester. C'est un peu comme c'est dans le désordre que les gens volent. C'est quand il y a désordre que les gens peuvent pénétrer pour voler. Parce que là, ça devient ce qu'on appelle un no man's land. Un no man's land. Donc ce qui se passe du côté de Bamenda, nos frères, comme ils veulent qu'on dise ce qu'ils veulent entendre, oui, les Bamileke sont assassinés du côté de Bamenda. Et j'ose croire que même les Bamenda eux-mêmes sont des Bamileke. Voilà. C'est que c'est les effets des zones de guerre. Voilà, en zone de guerre, je pense qu'il faut toi-même te mêler. Sinon, tu vas subir. Comme ceux qui disent qu'ils ne veulent pas faire la politique. Tu ne fais pas la politique va te faire. Si tu ne fais pas la politique va te faire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons en vouloir au système. Parce que déjà, il reste à savoir... Il reste à savoir, est-ce que c'est même les ambazoniens? Parce que ça, that is the question. Faut pas encore nous embrouiller là. Il reste à savoir, est-ce que ce sont les ambazoniens? Mais est-ce que ce sont les ambazoniens? Parce que j'ai toujours dit, en zone de guerre, il y a l'explosion qu'il faut éviter. C'est pourquoi je suis contre tous ceux-là qui viennent dire que non, est-ce qu'il y a la guerre au Cameroun? Il y a la guerre au Cameroun. C'est quoi là-bas? C'est le voix bébé? C'est le voix bébé? Il n'y a pas la guerre au Cameroun, non? Mais c'est le voix bébé. Quand on dit qu'il y a la guerre, ça ne veut pas dire que c'est les éclats de bombes partout. Non. Ça, c'est les guerres les plus dangereuses. J'ai toujours dit, vous là qui venez sur Facebook, là, vous n'avez même pas marché là. Écoutez-moi bien. Nous, on a fait le pays de guerre. Quand vous connaissez ce qui veut dire guerre civile? La guerre civile, là, les gens vaquent à les occupations. Mais, il y a ce qu'on appelle les guet-apens. Le taximène que tu prends là-haut peut être un ennemi. Le motoman que tu prends là-haut peut être un ennemi. La mère qui fait semblant de tomber au sol là, qui crie au secours, peut être un ennemi, peut te faire du mal. L'enfant que tu vois là dans la rue là, tu le négliges là, peut être un ennemi. Voilà ce qu'on appelle guerre civile. Ça c'est les conséquences de la guerre civile. La femme que tu dragues là, elle t'emmène dans un hôtel, peut être une ennemie pour toi. C'est ça qu'on appelle guerre civile. La guerre n'est pas qu'on se lève le matin, on commence à tirer tout le monde. Non, non, ce n'est pas la guerre là-bas. Ce n'est pas là-bas, c'est la guerre. Et là-bas même, c'est normal. Parce que tu connais ton ennemi. Il ne vient pas pour te faire cadeau. Là-bas, dans les zones de guerre, dans le Nozo, c'est différent. C'est les guerres asymétriques. C'est-à-dire que quelqu'un est déjà ton ennemi parce que tu parles français. Quelqu'un est déjà ton ennemi parce que tu as un nom différent. Il te guette. Il vient de la bonne des manières. Quelqu'un peut être ton ennemi juste parce que il se rend compte que toi, tu ne te mêles pas à sa cause. Il devient ton ennemi. Et vous allez infliger cela à qui? Tous ces désordres-là. On inflige cela à l'État camerounais qui ne se bat pas pour trouver une solution de paix. C'est ça le problème. Si je parlais le Congo, ça, c'est que vous êtes là connecté, même 10 000, même 1 million. Mais comment on entend parler de quelque chose qui peut sauver le Cameroun? Tu as peur comme c'est toi qui es en train de parler à ma place. Il faut partager. Si on m'arrête, est-ce que quand on m'arrête souvent, c'est toi qui viens m'enlever? Quand on me torture souvent, est-ce que c'est toi qui sens mal?
Pourquoi toi, tu ne partages pas? Vous voulez qu'on trouve la solution de paix comment dans ce pays? Quand vous-même là, nous-mêmes là, nous sommes quelque part coupables. Nous sommes quelque part coupables. Voilà les artistes comédiens qui se réunissent pour faire des cotisations. Ils sont unis pour la mort. Mais ils ne peuvent pas être unis pour éviter les prochains morts. Les prochaines morts. L'État, qu'est-ce que l'État a fait pour Cabral? On devait veiller sur ce monsieur-là qui a été vivant. Voilà pourquoi il y a des choses que moi je ne m'intéresse pas. J'encourage ceux qui contribuent. Mais moi, je ne participe pas à la mort de quelqu'un. Quand tu es mort, pour moi, tu es mort. Parce que je pense qu'il faut qu'on pense aux vivants. Mais oui, vous serez très content aujourd'hui d'aller à son deuil. Dans quelle maison? Je pense que l'argent, c'était mieux de faire un cadeau à sa mère ou à sa grand-mère. Là. A conçu une maison, soulever la toiture, là, mettre plus haut. Même s'il y a 2 personnes, c'est plus bien. Voilà ce qu'on aura. Elle aura hérité de son fils. Ou bien de son petit-fils qui est parti très tôt. Vous vous unissez tout pour faire les désordres. Parce qu'il faut aller manger. Les gens vont venir montrer comment ils sont grands. 1 million, 3 millions. L'énergie qu'on vous mettez aujourd'hui là, vous devez mettre ça quand il était vivant. Que Cabrel. Pense à ce qui est nécessaire. Pense à ce qui est important. Mais quand on va parler, non, c'est sa vie. Mais c'est vous qui boudez aujourd'hui. Que donc c'est tout ça là. Vous voilà au bateau de Baganté. Quand l'Africain va comprendre qu'il y a une différence entre être utile et être important. Même les bandits sont importants. Et tout à l'heure, je vais m'adresser là à Steve Farr. Parce que je me rends compte que Steve Farr, il persiste, il insiste. Il veut absolument que tout le monde doit le connaître. Non, on peut te remarquer, mais pas te connaître. On reconnaît les grandes personnes. On reconnaît la valeur des grandes personnes. On reconnaît les hommes utiles. Je vais te donner une leçon de vie tout à l'heure là. Parlons maintenant du cas de nos frères qui sont morts du côté du Nozo, à Bamenda. Parce qu'on sous-entend qu'ils ne sont pas de là, ils sont les Bamileke. Je vous rappelle bien, tous ces peuples-là, c'est le même peuple. Le Bouddha lui-même, c'est un Bamenda. Mais oui, ils sont nombreux là-bas. La majorité de mes amis Bouddha ne parlent qu'anglais. On ne peut pas être voisin sans avoir des affinités ancestrales. Non, c'est rare, c'est difficile. C'est difficile. Tu peux aller dans une frontière, tu vois 2 peuples, tu penses qu'ils n'ont pas des affinités. C'est même familial, automatiquement, c'est famille. Mais c'est clair. Vous croyez que l'homme de Melon là, a une différence avec l'homme de Kekem? Ou bien l'homme de Sancho a quelle différence avec l'homme de Fontatou là? Hein? Ça veut dire qu'on se suit. Nous sommes tous les frères. Maintenant, l'État vient diviser les gens. C'est ça le problème. Que non, les Bamileke, aussi cela. Mais attendez, vous continuez toujours à stigmatiser mon peuple. Moi, je vous dis dans ce pays-ci là. Moi, je vous dis que ça ne doit pas continuer comme ça là. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Moi, j'ai tout dit, moi, je suis un kamikaze. C'est-à-dire, si la mort veut me prendre, que ça me prenne maintenant. Je vais comprendre au moins que j'ai été utile dans ma vie. J'ai été utile. Parce que le Bamileke n'est pas le vôtre moins cher dans ce pays. Voilà. Parce qu'on a atteint un niveau où l'État est capable de masquer même les assassinats pour infliger cela aux ambassoniens pour dire que non, c'est les Bamileke. Bamileke n'est pas votre moins cher. Les Bamileke n'est pas votre moins cher dans ce pays. Moi, je dis ça chaque temps. Voilà. Il n'y a que certains Bamileke encore là, frélatés là, qui ont encore peur de s'assumer. Je n'ai pas peur de m'assumer. Hein. Je ne commande pas la nationalité camerounaise. Je suis Camerounais. Donc je ne commande même pas. Et c'est tout à fait normal que chacun défende à un certain moment de la vie sa famille quand sa famille est en danger. Parce que je vois là, c'est pas normal. Pas du tout normal. Quand vous dites chaque temps que non, voilà, faut les checker. Voilà, faut les checker. Parce qu'il a pris position. Voilà des personnes que nous devons appeler pour le remonter. Faut les checker. A été envoyé à la retraite anticipée. Juste parce que il s'indigne que ses frères meurent. C'est tout à fait normal. C'est toi. Que tu as un ami qui insulte ta tribu chaque temps. Qui stigmatise ta tribu chaque temps. Qui traite ta tribu de moins que rien. De moins que rien. Tu continues à le fréquenter. Sans toutefois recadrer cet ami-là. Personne ne peut voir ses frères mourir. Même les Tangandi qui sont là, qui font semblant là, c'est le mensonge, c'est le modèle. Personne.
Quand ça commence, oui, on dit à ses frères que laissez ça, vous allez arriver jusqu'où? Quand ça persiste là, ça insiste, ça avance. Mais mon ami, chacun s'indigne. Qui est content? Qui est content que chaque jour, on te dit que l'un de tes frères est mort? Hein? Qui est content? Ça, c'est un semblant de génocide. Si on commence à tuer tes frères, matin, midi, soir, tu vas te sentir content. S'il y a la guerre chez toi, que toi, là, ta maman peut-être vient habiter chez toi à Douala. Ton père vient habiter chez toi à Douala. Tes frères, tout le monde abandonne la grande maison. Viens habiter chez toi à Douala. Ta maison devient une maison saturée. Tu seras content? Tu seras content? Donc, vous qui dites qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, il faut fermer votre gueule. Je pense que ça devrait être un combat pour tous les blogueurs. De chaque jour, de tous les influenceurs. Chaque jour, on devait parler de l'affaire du Nozo. Donc, on devait avoir une réplique pour le Nozo. Même les artistes. Mais on est là, on vit dans un pays comme si... Te voilà, depuis combien d'années tu n'es plus allé à Bamenda? Depuis combien d'années? Moi, depuis combien d'années je suis plus allé à Limbe? J'aimais là-bas, aller là-bas avec ma famille. Maintenant, si pour aller là-bas, je suis obligé de prendre les risques seul. Parce que quand on dit que la guerre civile, c'est la guerre asymétrie. On ne connaît pas qui est qui. On ne connaît pas qui est qui. L'ennemi fait tout et tout pour qu'on parle de lui. Parce qu'il en a mal. Il en a marre et il a mal. Il faut beaucoup faire attention. Vous là qui dites que non, nous devons faire tout et tout pour trouver une solution de paix dans ce pays. Nous devrons tous nous indigner. Bah, c'est trop. On peut pas continuer comme ça. Voilà Fonetier qui pourrait imaginer Fonetier qui est de la CATV. Regardez ce qu'il a subi. Vous avez vu son interview? Vous avez vu son interview? Il les a tapés secs. Nous sommes dans un pays où on a déjà condamné les gens sans les juger. Donc voilà un monsieur qui s'indigne pour l'avenir de ses frères qui sont en train de mourir dans le Nozo, alors qu'il est dans la mangeoire, alors qu'il était tranquille à Yaoundé là-bas. Faut noter que c'est quelqu'un qui a bercé notre jeunesse par la télévision. Mais oui, il faut noter que c'est quelqu'un que tout le monde, personne ne l'ignore. Mais regarde, lui prend position. Il prend position dans son service jusqu'à ce que ça lui coûte une retraite anticipée. Toi, tu es qui? Hein? Toi, tu es qui? Hein? Toi, tu es qui? Pour ne pas t'indigner. Pour dire que non, moi, ça ne me concerne pas. Ça va te concerner. Wallah Billah, ça va te concerner. Tu te concernes parce que tu es un idiot. Ah, je vois beaucoup là boire. Arrêtez ça. Ça doit concerner tout le monde. Tous les corps. Toi, homme d'affaires, même les histoires de boîte de nuit que tu pars, tu dépenses l'argent là. Qu'est-ce que il faut réfléchir ce que tu vas faire avec ton argent. Va adopter un enfant là-bas. Va adopter un enfant là-bas. Voilà mon combat aujourd'hui. Je suis un homme conscient. J'ai arrêté certaines choses dans ma vie. J'ai compris que dans la vie, il faut apprendre à être utile que être important. Tu penses que c'est parce que tu pars en boîte de nuit, tu feras tout le monde que tu es important. Peut-être tu es important pour ces gens, mais tu n'es pas utile. Apprenons à être utile. Apprenons à être utile. Même si le pire va nous arriver, dans la vie, apprenons à être utile. C'est ça qui va sauver l'Africain. Et quand tu vas être utile, l'argent va venir après. Parce que ton nom sera vendu même après ta mort. Mais nous là, on veut être important. Mais pour être important, c'est rien. Ça s'achète. C'est comme les VIP. Tu achètes les tickets VIP pour être à la première classe, à la première place. Et puis après quoi? Tu sors là, on te met les menottes sur la main. Tu te mets les menottes sur la main. Mais alors quand tu es utile, on ne blague pas avec toi. Apprenons à être utile. Tu peux être au dernier banc, en classe économique, loin derrière, au fin fond. Mais quand tu es utile, on vient te chercher. On te prend, on te met à la place qu'il faut. Quand tu es utile dans ta vie, les personnes qui se passent pour des personnes importantes exploitent ton image. Exploitent ton image. Nous devons nous indigner face à ce qui se passe dans le Nozo. Tout le monde, chaque jour, même si c'est 2 minutes de rubrique, 2 minutes de rubrique, tu as 50 000 abonnés, ça te sert à quoi? Tu as 100 000 abonnés, ça te sert à quoi? Tu as 1 million d'abonnés, ça te sert à quoi?
Voilà, nos soeurs, elles sont là, elles voyagent. Il faut les voir comment elles postent les photos. Les villageoises. Je n'ai pas envie d'appeler les noms. Les soi-disant actrices, comédiennes. Ah bon, hein? Voilà les poubelles qui jonchent les rues de votre pays. Une femme sale, c'est celle-là. La femme la plus sale, c'est celle-là que chez elle, là, tout est désordonné. Mais qui sort, elle masque son corps avec les make-up. Elle pense qu'elle est importante. Regardez-les. Les soi-disant influenceuses. Les soi-disant de blogueuses. N'importe quoi. On sent que vos slips sont même sales. Oui, c'est vrai. On sent que vous êtes des filles sales. Vous voyagez, vous partez en France, à tout faire, mettez les photos. Tous les jours, vous voyagez. Mais c'est comme si c'est votre première fois de voyager. Les photos. Tchaka, 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 tchaka. N'importe quoi. Les bandes de parvenus villageois sœurs que nous avons. 1 million d'abonnés, ça vous sert à quoi? Hein? Parce que vous dînez avec le diable. On vous copte. Vous ne méritez rien. Vous ne méritez pas. Vous n'avez pas vos exemples là, les Angélique Kidjo. Les femmes qui ont atteint le diapason, qui dénoncent depuis les années. Hein? Vous valez quoi même? Les Nathalie Yam, vous la valez. Même quand à un moment, bon, elle change, oui, mais quand même, elle se bat quand même pour l'Afrique. Vous ne pouvez pas faire comme elle là. La mère a posté les photos. J'ai le restaurant, j'ai ceci, cela. Voilà les poubelles. Filmez-vous là-bas. Voici le temps pour vous d'aller voir vos habilleurs là. Vos maisons de marque campagne là. Vous vous habillez. Vous partez dans les poubelles. Vous partez dans les poubelles. Au moins, soyez utile dans la vie, pour un moment dans la vie. Voilà les poubelles partout dans Douala. Vos shows même qui sont ministres là. Vos shows qui sont aux affaires. Hein? Vos shows qui sont les maires là. Toutes ces personnes là, les super maires, vont au moins réagir. Parce qu'on connaît. Les vendeuses de piments ambulants comme ça là, patentées comme ça là. Hein? N'importe quoi. Les vendeuses de piments comme ça là, patentées. N'importe quoi. Vous venez vous faire voir là. Non. Tu peux pas sortir d'un pays qui est sale et puis tu crânes. Depuis quand quelqu'un qui vit dans une maison sale va parler fort? Hein? Vivre dans la propriété, c'est ça sa dignité. C'est ça la dignité aussi. Tu peux pas te dire que non, je suis une icône de mon pays. Je suis une artiste de mon pays. Je suis... Chris M. Petite soeur, il faudra te mêler du combat. Hein? Il faudra faire attention. Tu es tout en train de monter tes dents comme ça. Hein? Le talent, c'est aussi ça. Apprendre à dénoncer. Voilà. Le bien-être n'est pas seulement... Ça ne se limite pas à nous. Je m'adresse à toi, Chris M. Parce que je t'aime bien. Mais tu ris trop. Arrête ça. On rit parfois au départ, quand on vient de commencer. À un certain moment-là, on doit connaître les réalités de ses frères. Donc il faut d'abord commencer à parler. Voilà. Voilà. Ta révélation n'est pas pour que tu manges seul. Ta révélation, c'est aussi être sûr que, mes frères vivent bien dans la sainteté. Voilà, dans la pureté. On ne peut pas être dans un pays où on dit que Isaac m'a grévé. Isaac m'a grévé, ça nous sert à quoi? Ça nous concerne à quoi? Qu'est-ce qu'on attend pour décentraliser les choses? Donner le pouvoir aux maires. Pourquoi les décisions, les contrats doivent tous venir de Yaoundé? Pourquoi? C'est normal. Donc ça veut dire que pour que maintenant Isaac peut-être ait l'argent pour payer ses ouvriers, c'est le ministre à Yaoundé qui doit décider. C'est quoi ça? On dit à monsieur Bia, laissez, il faut laisser. Il faut laisser monsieur Pobia. Il faut laisser. Il faut laisser. Pour pas faire... Est-ce que la poubelle a pas été devant la maison de Frambia? Il est là parti se pêcher. Dans tout ça, c'est les maisons ça, c'est les maisons qui vont nous appartenir bientôt. Voilà. Même la Faniente là, tout ça. C'est les maisons qui doivent nous appartenir. Les maisons de Frambia là, tout ça. Voilà un Camerounais, parce qu'il est le fils du chef d'État, il part se conçu pécher en l'air. Il enjoy la vie. Il est au courant de rien. Pendant ce temps, les Camerounais qui payent les impôts. Vivent dans la misère, dans la poubelle partout. Avec nos sœurs qui sont là, qui se pavanent partout dans les pays des autres. Vous devez avoir honte. Voilà. Vous devez avoir honte. Chacun doit se battre pour construire son pays. Voilà. Moi je dis, je ne serai pas la honte de ma génération. Voilà. Et le jour que le pire arrive, ne viens pas pleurer là. Tu viens. Viens, tu remarques ma femme, s'il y a quelque chose, tu donnes. C'est tout ce que moi je te dis là. Celui qui pleure, il va pleurer toute sa vie. Donc, moi, je veux te maudire tes pleurs là. Je ne veux pas que le pire m'arrive un jour, tu viens pleurer. Donc, si tu mets maintenant là, il faut souvent mettre quelque chose dans la cagnotte là. Voilà. C'est maintenant, là, il faut mettre quelque chose dans la cagnotte. Avec ça qu'on paie le wifi. Voilà.
Si vous êtes là seulement là, il dit que il ne faut pas pleurer, tu pleures là. Et ouais, un homme ne dit pas ouais, un homme doit être debout. Un homme doit se battre pour trouver la solution. Voilà. Les bandes de Tintin comme ça là. Oh, dis on quitte de là, dis donc. Vraiment un villageois comme ça là. J'ai pas envie de te parler mal, hein, mon ami. Évite le lien de la cagnotte épinglé là. Hein? Il faut éviter les problèmes. Il faut éviter les problèmes. Toi qui es en train de me parler, les trucs de peur là, tout ça. J'ai horreur des personnes comme vous là. Il ne faut pas que je te parle mal. J'ai pas envie d'appeler ton nom. Arrête de me dire que tu n'as pas peur. Il faut faire attention. Voilà. Voilà. Parce que dis la vérité. Il faut que j'aie peur pour ne pas dire la vérité. Vous voulez sauver le monde. Vous voulez que le monde change. Vous voulez que le monde change et vous ne voulez pas que les choses changent. Parce que vous avez peur. Donc tu vas mourir dans la peur. Attendez, tu sais, quelqu'un qui meurt dans la peur, c'est comme quelqu'un qui est mort sans couler le sang. Il faut verser de son sang pour mourir comme un grand. Voilà pourquoi nos héros, on les a tirés. On les a empoisonnés. On les a abattus. On les a égorgés. C'est-à-dire que ce n'était pas les morts naturelles. C'est le pourquoi jusqu'à ce que justice soit faite. On va trouver la paix. Parce que tout ça, c'est cette panoplie de problèmes que nous, on n'a pas encore géré là. Voilà les conséquences de ça. Quand on vous dit levez-vous comme un seul homme pour libérer le pays, vous refusez. Continuons. Nous tous là, nous allons partir sans avoir rien fait. Et que non, j'ai l'immeuble. J'ai l'immeuble. J'ai l'immeuble. Tu as l'immeuble et puis quoi? À tout temps, quelqu'un peut sortir avec un titre foncier. N'importe quoi. Que c'est ma part. Tu as l'immeuble, tu n'as pas de route. La route est concassée. Tu as une grosse voiture, tu n'as pas de route. C'est quoi ça? Tout ça n'a que de valeur avec les infrastructures. Quand tu vois, il y a les belles maisons en Afrique. Mais le fait qu'il n'y a pas de route, ça perd sa valeur. Ça perd sa valeur. Tu as une belle voiture, tu n'as pas de route. La voiture perd sa valeur. Quand je dis chaque jour que j'ai regretté, je regrette. Qu'est-ce que tu crois que tu es différent? Toi qui vis à Koto Bonamou Sadila, tu es différent de celui qui vit à Bepanda ou bien à Nubel. Il n'y a que différence. Il n'y a pas de différence. Voilà. À tout heure, tu peux chuter. L'homme de Bepanda, on connaît qu'il est là-bas tranquille dans son coin. D'abord, on ne le gêne même pas d'abord. On ne le gêne pas. L'homme de Nubel, on ne le gêne pas. Il n'a pas un problème de lumière parce qu'il faut voler. Lui, il vole seulement la lumière. Toi, tu es une proie. Tu as réussi, mais tu deviens une proie. On vient seulement les factures exorbitantes. Tu n'as pas la quittance, tu n'as pas l'eau chez toi, mais on vient te tendre les quittances d'eau. On confond même la maison. On oublie, on envoie les délégations pour venir contrôler comment tu fais pour avoir l'eau chez toi. Alors que tu as ton forage. Alors quand tu prenais l'eau, on t'a dit que non, le tuyau ne passe pas dans ton quartier. Bah, tu penses que tu as réussi. Non, c'est pourquoi tu vas chuter. C'est pourquoi chaque jour en Afrique, les jeunes riches chutent chaque jour. Ils oublient. Le problème de l'Afrique, c'est le système, la malgouvernance. Toi, la femme là, on doit tout te manquer le respect. Quand un homme va connaître le pays où tu sors, parfois tu es une femme qui est belle. On te respecte dans la rue, mais le jour qu'on découvre où tu sors, hey, Narangaso, tu ouvres ta bouche, Narangaso, non, apprenez à avoir de la valeur, apprenez à être utile, que être important. Nous devons tous nous indigner pour le cas du Nozo. Et tout ce que je veux dire, c'est que quand on commence à vous menacer, ma famille, vous êtes une communauté. Quand on commence à vous menacer, armez-vous aussi. Quand on commence à vous menacer, arrêtez de vous asseoir, vous pleurer. Armez-vous. Armez-vous. Arrêtez de dire que je veux fuir ma maison, je veux fuir. Arrêtez-moi ça. Si tu m'attaques, moi je prends ma part d'arme aussi. Que ce soit la machette ou bien ça soit n'importe quoi. C'est ça un homme. Un homme, c'est celui qui va mourir au combat. Allez vous habiter dans une maison. Les autres maisons, vous abandonnez. Choisissez votre frère qui a une grande maison là-bas. Parfois, tout ça, c'est le système qui monte le coup pareil. Moi, tout dit. En fait, c'est pourquoi moi, j'ai dit, tous mes garçons font les arts. Et je dis que, hey, monsieur, quand un homme t'attaque dès le premier jour, mon ami, quand quelqu'un vient pour te tuer, que tu sois calme, que tu sois doux,
il va tout chercher à te tuer. Ton calme ne peut pas empêcher ses intentions. La seule manière d'empêcher les intentions de quelqu'un qui vient te faire du mal, c'est de te défendre avec la dernière énergie. Et que non, vraiment, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Mais attendez, moi, au cry, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Soit tu fuis, tu t'échappes, soit la dernière chose qui reste dans ta main doit être ton âme. On va te tuer, mais tu as au moins blessé quelqu'un. Vous devez vous associer, vous regrouper quelque part. C'est ça. Moi, j'ai fait le Soudan. J'ai fait le Soudan. Et au Soudan, c'était la même, c'est-à-dire que c'était un peu la même stratégie. Les Arabes montaient les coups parfois pour agresser les chrétiens, le sud du Soudan. Ils s'aimaient les embuscades. Voilà, après on accuse que c'est les gens de John Garang. Alors que c'était le gouvernement. On pleure, ils vont toujours revenir. Le gouvernement a toutes les stratégies. C'est pour chercher à cogner les têtes contre les communautés. Pendant ce temps, ils sont là, tranquilles. Donc la seule manière, c'est de se regrouper. C'est de se regrouper. Et se armer aussi. Quand tu une arme, ça veut dire que tu peux avoir des cailloux. Tu peux avoir... Et vous devez faire les trucs. C'est-à-dire que vous devez permuter. Il y a un groupe qui dorme dans la journée. Il y a un groupe qui dorme le soir. C'est clair. La vie, c'est l'organisation. Les Américains, les non-américains là, ils ont été maltraités pendant plus de 400 ans. Ils n'ont pas abandonné. Regardez aujourd'hui comment ils font. Même en zone de guerre, on peut s'organiser. L'ennemi va chercher à monter le coup. Il doit comprendre que ce n'est plus facile. Même pour aller au champ, vous partez même 10. Vous partez même 10. Et il est temps de commencer à dire la vérité aux enfants parfois. L'enfant doit grandir avec la vérité. Parce que c'est ça qui a tué l'Africain. Tu es dans un pays où il y a le tribalisme, tu ne dis pas à tes enfants que non, comme tu vois là ici, il y a le tribalisme. C'est aussi ça, aimer son pays. L'enfant qui vit quelque part, tu dois aussi l'apprendre à connaître les réalités de ce pays-là. Nous, on est là, on fait semblant. Non, il y a le tribalisme, il y a le népotisme, il y a la corruption. Il y a la corruption. C'est pourquoi j'ai tout dit à mes frères de la diaspora. Si tu as fait tes enfants là-bas, il faut les éduquer que non. Si un jour il rentre au Cameroun, voilà comment ça va se passer. Et le jour qu'il se retrouve au sommet, dans le pays là, si un membre du gouvernement vient, qui le nique correctement, vous devez pousser vos enfants là-bas à faire la politique en France. Parce que c'est là que l'ordre vient. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Même dans ta famille, hier, est-ce que tu parlais? Ton père ne parlait pas. Toi-même, tu ne parlais pas. Aujourd'hui, tu as la parole, non? Peut-être parce que ton père t'a envoyé fréquenter ailleurs. Aujourd'hui, quand tu viens, s'il n'y a pas ta parole, il n'y a pas une prise de décision. C'est ça la vie. La vie, c'est ça. C'est ça la vie. C'est le temps aussi de parler à nos frères qui sont dans les grandes institutions du monde entier. Aux États-Unis. Que quand un membre du gouvernement vient là-bas, il faut bien lire. Il faut les niquer. Il faut les niquer. Pourquoi on a peur des Juifs? Pourquoi? On a peur des Juifs parce que ce sont des gens qui vivent en communauté et qui sont battus dans le reste du monde entier. Voyons leur histoire. On nous a trop marginalisés. On nous a fait du mal. Ce n'est que l'Africain qui refuse de comprendre. Et tout le pouvoir. Mais si tu n'es pas dans les endroits de décision, on va toujours te berner. On va toujours te berner. Tu vas subir. On va toujours te berner. On va compenser jusqu'à quand? C'est ça qu'il s'agit. Donc voilà. Partagez le live, partagez le live. Nous allons parler maintenant à Steve Farr. Nous allons parler à Steve Farr. Il y a une là qui dit quoi là? Mon ami, j'essaie de lire les commentaires. Il dit que quoi là? Que tu es un mauvais conseiller pour la diaspora. Ah bon? Tu connais ce qu'il veut dire Mbanga diaspora, l'homme qui est devant toi là? Hein? Quelqu'un qui fait partie de ceux-là qui contribuent pour mettre les fourrages dans le Cameroun. Quelqu'un qui a créé les concepts et comment conçu les salles de classe dans les prisons. Hein? Quelqu'un qui se bat pour le développement du Cameroun.
Tu peux me parler fort? Tu es quel exemple, toi? Tu as combien d'années dans la diaspora? Tu vis où d'abord? Ok? Tu as combien d'enfants? Petit tétard. Petit tétard. Tu as combien d'enfants? Tu vis où? Hein? Tu parles de quelqu'un qui a voyagé jusqu'il est en retraite. Tu parles de quelqu'un qui a tout à perdre, mais qui se comporte comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. J'ai tout à perdre. Hein? Petit ting-ting, même ma vie. On t'a dit que réussir, c'est sa personne seule. Vous avez raison. Vous êtes nombreux. Votre vie se limite à vous seul. Voilà. C'est pourquoi vous êtes surpris que quelqu'un qui a dans le minimum continue à dénoncer. Il parle. Il parle. Voilà le jeune artiste là qui est mort. Comédien là, Blaise Kalaba. Blaise Kalaba est mort. Avec 4 de ses frères dans la voiture. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. La voiture est toujours sur la route. Et de l'autre côté de la route, il y a un bus qui est stationné là-bas qui est en panne. Oh, pour un Africain, ah c'est quoi? Non, ils sont en panne, non, on ne peut rien faire. Mais on doit sanctionner le concerné, celui qui garde le bus là. On doit les sanctionner. Mais oui. Où est la patrouille? La patrouille. À quoi sert les mairies? Les mairies qui n'ont pas aussi de pouvoir. À quoi sert le ministère des Transports? Monsieur Ngale Massé là, le ministre des Transports, il est où? Monsieur Paul Biya lui-même, il est où? Paul Biya est où? Pendant ce temps, il est là en train de se soigner dans les pays qui se sont équipés, hein, des bons hôpitaux. Voilà un chef d'État qui passe se soigner dehors, alors qu'il a son pays lui-même là. Donc ça veut dire que quand tu vois un leader refuse sa propre chose, qui va ailleurs, ça veut dire que ce qu'il vous offre là, c'est mauvais. Ah ouais, compris, non? Voilà. Quelqu'un peut t'offrir quelque chose que lui-même ne consomme pas. Quelqu'un peut t'offrir quelque chose que lui-même ne consomme pas. Il est là partout, il se balade dans le pays des autres, à la recherche de la santé. Alors qu'il a un pays où c'est lui qui contrôle tout. Il est le premier militaire, premier footballeur, premier médecin, il est tout au Cameroun. Il est même Dieu du Cameroun. Mais là, voilà qui se balade dans les pays des autres pour trouver la santé. Pour trouver la santé. Un leader doit être un exemple. Un leader doit être un exemple. Ah, peut-être que j'appelle son nom, mais je ne peux pas appeler son nom. J'appelle son nom pourquoi? Appeler son nom pourquoi? C'est un minable. On n'a pas besoin de... C'est un complexé de la diaspora. Il vient d'arriver peut-être. Il est complexé, voilà, c'est tout. Lui pense à sa petite personne. Donc, Steve Farr. Voilà, Steve Farr. En fait, pause publicitaire d'abord. Pause publicitaire. Pause publicitaire avant de parler de Steve Farr. Donc ici, là, on a les produits. Voilà. Ici, on a les produits pour... Mais du Cameroun, j'étais abonné hier. J'étais abonné chez toi dans ton village. J'étais abonné dans ton village. Voilà les produits, hein, pour tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc du Cameroun, voilà un produit qui est bien pour toi. Voilà. Vous qui êtes souvent en zachet là, c'est le zachet que vous faites des lives de 3 heures, 4 heures de temps. Voilà, voilà le produit qui est bien pour toi, du Cameroun. Achète ça, ça va t'aider. Voilà. Tu vas bien mettre long sur ta nga. Voilà, tu vas la confumer. Les gars que tu dragues là parfois qui te bat là. Hein? Ça va t'aider. Suzanne Ganche, on va goûter ça ensemble. Voilà, le Super Love, best-seller. Voilà, un très bon produit. Oh. Le produit qui a plus le pouvoir. Voilà, là, le produit. Produit pour durer sur l'anga. Tu tapes 1 heure, 40 minutes sur la femme. Une gars qui t'a dérangé pour longtemps là. Oui, les gens pour les du Cameroun, ils durent, non? Parce qu'il a le trop plein. Voilà. Il faut mettre long sur la femme. Elle va t'aider. Elle va même te faire bien réfléchir. Voilà. Donc voilà le produit. Voilà, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie, on a le stock au Maroc, on a le stock aux États-Unis. Voilà le produit. Voilà. Tu souffres de problème d'éjaculation précoce. Très facile à utiliser. Tu emballes seulement sur le bout de ton zizi, 15 minutes, voilà. Et puis,
Le problème n'est pas ça. Tu peux rencontrer une femme qui a un bon sexe. Mais le problème, c'est que tu as le trop plein. Ça va sortir vite. Tu vas vite jouir. C'est ça le problème. Tu sais, le trop plein, à un certain âge, c'est-à-dire qu'on n'a plus assez d'activités, on n'est plus trop en compétition avec la vie. Hein? Voilà. À un certain âge, il faut se battre autrement pour nourrir la famille. On est stressé. C'est tout à fait normal. Voilà. Tout à fait normal. Donc voilà le produit. Moins d'erreurs quand tu montes sur l'anga, tu lâches. Moins d'erreurs, l'anga t'a touché, tu lâches. Voilà. Voilà le produit. Super Love Best-Seller. Voilà les produits pour la calvitie. Ceux qui ont les problèmes de calvitie, les chutes de cheveux, voilà, qui veulent beaucoup de barbe. Voilà les produits. Voilà les produits. Donc voilà, mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. Bonjour le mari, oui. Mangaembo, non, Mangaembo, j'étais abonné. Mais les gens des bonnets, les gens des Ducamé que vous voyez là, c'est aussi les tribalistes. Hein. C'est le côté de ma femme. Voilà, le côté paternel de ma femme là. Eux là, ils disent qu'ils sont que les bakaka. Quand parfois tu dis qu'ils sont les mots, ils refusent. C'est souvent la discussion à la maison. Que non, je suis que bakaka. Je suis que bakaka. Non, on parle comme les doigts là. Mais vous êtes les mêmes gens. C'est la distance qui sépare. Ce que je dis là, Ducamé est témoin. Donc ils refusent qui sont les mots, comme vous les voyez là comme ça. Donc voilà. Voilà le produit pour la calvitie. Donc voilà. Voilà le produit pour... voilà le produit pour la goutte. Si tu as un problème de goutte là. Voilà le produit pour la goutte. Tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà. Ça picote. Voilà, tu n'arrives pas à fermer tes mains comme ça là. Ça pique, ça chauffe. Donc voilà les produits. Voilà les produits. Mais quand même, les gens du Mungo quand même sont honnêtes. Ah, ils sont honnêtes. Mais c'est aussi un point qu'ils ont beaucoup d'enfants là-bas. Trop malhonnêtes aussi. Donc voilà. Donc voilà le produit pour les problèmes de goutte. Voilà, tu as de la peine à marcher. Voilà le produit que je fabrique pour le moment. Le sirop de jus de canne. C'est moi qui produis ça. Le sirop de jus de canne. Donc on a 1,5 litre. On a 1,5 litre qui est 15 000. On a 75 centilitres, c'est millilitres, c'est centilitres, qui est 7500. Voilà. On a le 33 millilitres. Voilà. Qui est 3500. Donc voilà. Le sirop c'est aussi bien. Hein? Voilà. Ça empêche le vieillissement. Même le sirop que vous voyez là, c'est le sucre brun fait à base de canne à sucre. Voilà, c'est le sucre brun, regardez. C'est le sucre brun. Hein? Vous avez vu, non? Bon, là, je peux aussi mettre sur mon visage. Au lieu de faire le make-up, vous les femmes là, que après le make-up, vous ressemblez au Njunju là. C'est pas normal. Arrêtez de fruer les hommes. Voilà. Bête à vous rester comme ma soeur Patricia. Ma soeur Patricia, ma soeur chérie. Ou bien Suzanne Ganche. Voilà. Voilà le jus de canne, le sirop de jus de canne. Tu mets ça sur ton visage. Tu gommes ton visage avec. Voilà. Tu gommes ton visage avec. Ça va sécher, après tu laves. Tu vas voir que tu seras jeune. Regardez-moi, un gars de 44 ans. Regardez, c'est un produit que j'utilise depuis les années. Voilà. Mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro. Appelez-moi après le direct. Appelez-moi au direct. Voilà mon numéro qui est épinglé là. 6 83 40 97 55. Ma page n'est pas monétisée comme les pages de Ducamé là-bas en Beng. Donc il faut me soutenir. Soutenez la page. Voilà le OM 6 96 94 32 42. Il y a MTN mon numéro 6 83 40 97 55. Voilà. Le lien PayPal est là. Voilà. Voilà. Donc voilà, nous allons parler de Steve Farr. Petit Steve Farr. Bah, tu es un petit. On te dit la vérité. Tu es un petit. Dans tous les domaines. Quand on dit domaine même, tu n'as pas le nombre d'enfants que j'ai. Les enfants, c'est la vraie richesse d'un être humain. Tout ce que vous dansez là sur la toile, là, les voitures là, tout ça. Tu peux tout abandonner un matin. Tu vois un peu, non?
On connaît, même matin, tu peux aussi perdre tous tes enfants. Mais Dieu ne peut pas accepter que tu perdes tout. Au moins, tu auras un héritier. La vraie richesse d'un homme, c'est sa continuité. C'est quoi, quand quelqu'un meurt, il n'a pas d'enfant, on pleure beaucoup. Donc, vous êtes les petits frères. Quand parfois on dit que quelqu'un c'est un grand, c'est aussi son vécu. Et quand il parle, parfois, il faut apprendre à écouter. Petit frère Steve Farr, toi, tu veux parler de Maurice Kamto. D'abord, tu le tutoies. Voilà. Tu le tutoies avec tout un manque de respect. Je ne sais pas si tu es là politicien. C'est vous qui dites que vous n'êtes pas les politiciens. Mais vous vous attaquez aux hommes politiques. La politique, c'est un couteau double tranchant. Un politicien est capable de te montrer que celui-là, l'homme d'étourdi là, c'est son ennemi. Alors qu'à la base, c'est son ami. En politique, on peut même fabriquer un opposant. En politique, on fabrique un opposant qui finit par devenir président. La politique est trop perplexe, petit frère. Vous êtes encore trop jeune là. Je sais, quand vous entrez dans votre petit bureau là, vous avez les amis colonels, généraux, ministres, ça vous monte dans la tête. Même les ministres en dictature ont peur d'un opposant. Celui qui est sage comprend ce que veut dire là. Même les ministres, les généraux ont peur d'un opposant. Pourquoi? Les choses peuvent changer un matin. Le politicien ne fait que confiance à son ami politicien. Un politicien préfère faire confiance à un opposant qu'à un général d'armée. Vous ne connaissez pas ça. Il faut beaucoup faire attention. Regardez comment l'autre jour, ils ont manqué de respect à un général. Jusqu'à sceller l'église. Le général a voulu ouvrir les yeux comme ça là. Et faites attention quand vous voulez vous adresser à un politicien. Surtout un politicien qui a le vent en poupe. Surtout un politicien qui a le vent en poupe. Qui combat les bonnes causes. Chacun connaît la vérité dans son cœur. Même si d'autres ne peuvent pas accepter ça en public. Parce qu'ils ne sont pas du même bord. Ça se comprend. Mais la politique est très perplexe. Vous êtes encore très jeune là. Vous êtes encore très jeune. Il y a eu... J'ai fait un pays où le proche collaborateur du président manquait le respect au gouverneur. Manquait le respect à l'opposant. Je vous dis bien que on l'a foutu en prison. Hein. L'homme de main qui est dans les coulisses, on disait que c'est son fils. Il était son porte-parole. On a condamné le fils du président 5 ans. Il dit même que 5 ans. Le proche collaborateur de son père. En même temps ministre délégué. Parce qu'il a manqué le respect à un opposant. Si les choses sont parfois équilibrées, c'est parce qu'on a peur des yeux du professeur président Maurice Kamto. Donc quand tu veux le parler là, ça avec respect. Te voilà déjà, on sent que tu es en train de fuir le combat. Tu as tellement déjà mangé. Tu veux déjà renoncer. Mais sache que c'est dedans. Quelle que soit la longueur. Je veux dire, quelle que soit la longueur de ta cuillère. Quand tu dînes avec le diable, il ne te lâche jamais. Il ne te lâche jamais. C'est déjà la fin comme ça là. Fais attention. Il faut être très intelligent. Ça c'est un conseil maintenant que je te donne là. Parce que si c'est le crash, tu ne peux pas. Bah, j'ai vu ta deuxième sortie là. Vraiment, c'est moi Steve Farr. Attendez mon ami. Tu es important pour ta famille. Pour ceux pour qui tu roules. Et il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Que l'histoire de Martinez Zogo nous parle. Oui, c'est une cause nationale. La manière qu'on l'a tué. Mais ça vient de la même maison. C'est-à-dire de 2 camps qui sont de la même maison. Ceux qui sont en prison aujourd'hui là, c'est les gens qui appartiennent au même système. Ils viennent de la même maison. Parce qu'ils soutenaient l'autre camp. Ils dénonçaient l'autre camp. Regardez ce qui est arrivé. Donc il faut beaucoup faire attention. De faire comme s'il faut vouloir sacrifier quelqu'un à son profit seul. Non. Quand tu connais déjà trop dans la mafia, on va t'éliminer. Éliminer n'est pas toujours physique. Tu peux te lever un matin, on commence à récupérer les choses. C'est toi, te voilà un petit frère, tu ne connais rien en communication. Allez vous former. Et mon petit Franco, je n'ai rien contre toi. Tu es un enfant. Je n'ai rien à vous causer quoi, toi, petit frère. Tu as vu que les commentaires vont en ma faveur, non? Non, on lit. Quand tu fais une vidéo, les gens prennent, ils envoient. Grand, voilà ce que Franco a dit. C'est parce que je pense que tu as encore un de famille. Tu as encore ce sentiment-là pour la famille. Mais je te vois sur les traces de Steve Farr. Je te vois sur les traces de Steve Farr. Et tu sais, dans la vie, le diable copte une personne. Il fait de cette personne un spécimen. Et le spécimen là passe son temps à éblouir
les autres petits complexés qui vont venir. Et ils n'auront pas la chance de durer. On va les sacrifier. Le spécimen va durer pour un temps. Mais un temps, il va disparaître. Je sais, vous êtes nombreux à voir quelqu'un qui fait le même métier que vous, colleur de vidéos, voilà, il a la fagnente. Demandez-lui d'abord que lui, il a conçu la fagnente. Il habite où? Ça, ce sont des succès spontanés. Ce sont des succès, on appelle ça des succès spontanés. Je vis dans un quartier où il y a les milliardaires. Je suis le pauvre. Je suis un pauvre. Mais j'ai eu la chance à l'époque. Quand je suis rentré au Cameroun, j'ai acheté mon terrain ici. Là. Je vis dans un quartier où il y a les milliardaires. Ces milliardaires-là, d'abord, ils ont leur maison. Ils ont leur maison. Nous sommes en Afrique. L'Africain, la majorité des temps, ne peut pas construire un grand truc s'il n'a même pas sa part d'appartement quelque part. Mais ils sont nombreux là. Ils n'ont pas de maison. C'est on te dit qu'ils habitent encore dans un studio, dans leur maison. Donc méfions-nous. Il y a là le concept de prête-nom au Cameroun, le prête-nom en Afrique. Et c'est beaucoup là. Tu vois quelqu'un, c'est son nom, ça porte son nom. Mais il a signé des accords quelque part que tu ne peux même pas imaginer. C'est ça qui lui donne droit à ce qu'on dit que non, c'est sa maison. Mais en réalité, ce n'est pas sa maison. On ne dit pas qu'il ne peut pas avoir. Mais j'explique aussi. Parfois, tu vois quelqu'un avec quelque chose, tu penses que c'est sa part, mais ce n'est pas sa part. Le titre foncier, c'est pour lui, tout, c'est pour lui. Mais il a signé des accords, les protocoles d'accords. Ça existe. Chez le notaire. Chez le notaire, ça existe. Un document porte ton nom. Mais ce n'est pas ta part. Je prends un exemple. Ceux qui partent souvent prêter de l'argent. Quand tu arrives pour prêter de l'argent, qu'est-ce que tu fais? On te dit que tu as l'hypothèque. Oui, voilà ta voiture. On te fait un contrat de vente. On te fait un contrat de vente que tu as vendu ta voiture. On ne dit pas que prêt, parce que c'est illégal. Parce que tu ne fais pas cette activité-là. Tu n'es pas la banque pour prêter l'argent aux gens. Parce que la banque paie les taxes. Donc il faut beaucoup faire attention. Et il y a beaucoup de personnes là qu'on les envoie miroiter et détournent les autres. Nous sommes dans un combat. Tu as dit tu ne fais pas toi la politique, mais c'est toujours naïf de ta part, Franco. Quand tu dis que je ne fais pas, non, tu fais la politique. Tu ne fais pas la politique va te faire. Sinon, tu vas subir. Je disais comme toi hier, mais après j'ai compris, ce n'est pas le langage qu'un homme qui est élevé, un jeune qui parle aux gens, doit tenir comme langage. Non, je ne fais pas moi la politique, non. Ça montre encore une fois de plus que tu es ignorant. Ça montre une fois de plus, tout le monde fait la politique. Ou tout le monde doit subir la politique. Tu paies les impôts. Tu paies les taxes. Ça part où? Les politiciens mangent ça. Et que tu contribues au bien-être des politiciens. Et que tu fais la politique. Tu contribues à la bonne marche de ton pays pour qu'on paye les fonctionnaires. Tu fais la politique. Tu payes le carburant. Dans d'autres pays, il y a la TVA. Tu payes la taxe. Tu fais la politique. Arrêtez d'être naïf. On vous dit la vérité. Soit continue à faire tes vidéos. Parlez là. C'est pas facile. Au commencement, vous tous ça, vous avez commencé à faire les vidéos. Vous faisiez les vidéos au commencement. Parce que parler là, ça nous crée des problèmes. Steve Farr regrette. Et je rappelle à Steve Farr, il y a une différence entre être utile et être important. Il y a une différence entre être utile et être important. La différence entre un homme important, c'est que on peut acheter son importance. C'est-à-dire qu'un homme important peut se retrouver en first class. Un homme important peut devenir ministre. Un homme important un homme peut acheter, je dis on achète son importance. Tu as ton nom, tu achètes la notoriété, ça s'achète. Mais ça meurt, ça disparaît à un moment de la vie. Où est passé les hommes là, des hommes là? Il est couché. Où est passé les Mebengo? Ça fait les années qu'il est en prison. Hier quand il passait, on fermait toutes les rues. Il était escorté, il était important. Mais il n'est pas utile. Comme toi, tu n'es pas utile pour les Camerounais. On te dit la vérité qu'il faut changer.
Tu es à la solde du système. Voilà pourquoi tu demandes rémunération plus. Ça veut dire que ton réseau est fermé. Tu veux la rémunération. Tu as vu que tous ceux qui t'aident sont du système. Et comme je t'ai dit l'autre jour, ta maison là, ça appartient au peuple camerounais. Parce que toi, ça sort de ta bouche. Quand vous n'avez pas de tact, vous n'êtes pas intelligent de la fermer. Beaucoup là mangent. Beaucoup là mangent dans le système. Ils ferment les bouches. Beaucoup là, les patrons de télévision, ils mangent. Et tu les vois, ils sont calmes. Toi, tu veux trop parler. Vous n'avez pas le don de parler. Voilà que tu mets tes fesses dehors. Donc tu donnes raison à ceux qui disent que donc, c'est l'argent de l'État. On a financé. Non, j'ai eu 500 millions. 500 millions. Regarde-moi celui-là. En combien d'années que tu fais 3 minutes du peuple? Hier là. 500 millions. Ah bon, donc tu ne mangeais pas. Tu gardais seulement. Tu n'as pas une famille. Ah bon, hein? Donc tu ne résous pas les problèmes. Tu gardais seulement. Et 500 millions. 500 millions. Tu vois ce que je dis? Épargner 500 millions. Parce que je te montre que ton argent là, ce n'est pas ta part. Ça, c'est pour nous. J'ai déjà choisi la réception. Parce que c'est là où tout le monde va passer. Pour aller là où il veut. La réception, c'est ma part. La fagnente est là. Le moment venu. J'ai 1000 mètres carrés de côté. Là, je vais construire ma petite maison. Voilà. Tout le monde va payer la taxe chez moi. Donc, chacun vient choisir sa parcelle. Je vais prendre que la réception là. Parce que, commençant, un colonel t'a vendu le terrain 5000 mètres carrés. Dans le moment venu, on doit chercher à savoir. Le colonel là, il a hérité ça de ses parents ou bien c'est sa part. Si c'est sa part, corruption, abus d'autorité. Comment un colonel peut avoir 5000 mètres, peut vendre 5000 mètres carrés à Yaoundé? Un colonel, un individu. Si c'est l'héritage familial, c'est bien. Si ce n'est pas ça, on va continuer seulement. Ouais, ça veut dire que s'il a vendu 5000 mètres carrés, ça veut dire que peut-être il avait même 2 hectares. Mais si tu nous apportes les révélations sur la maison là. Hein? Le génie militaire t'a fait le forage dans un pays où les gens manquent d'eau. Mais tu veux me parler fort. Tu vois, tu es peut-être important. Ce sont des reconnaissances pour le mauvais jeu que tu joues. Tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Où sont les grands baraques? Là où tu devais être utile, tu as volé plutôt leur étoile. Tu as détourné leur étoile. Tu as détourné leur bonheur. Grand Barak n'avait que besoin d'un atelier pour former les autres soudeurs. Le petit Fali méritait juste un traitement et rentrer à l'école. Peut-être dans une école de musique parce qu'il était fan de musique. King de Motongo, hein, c'était un garçon qu'il fallait rééduquer. Le laisser en prison, après veiller sur lui, le prendre en charge. Quand il sort, on l'envoie quelque part prendre un boulot. Tout le monde tu mets dans la musique parce qu'il faut les amener en studio pour les prélever. Ça c'est de la méchanceté. Tu vois, tu es important pour toi seul et ta famille et pour ceux pour qui tu roules. Voilà pourquoi tu appelles les Madeleine Tuente. Tu les remercies. Tu interpelles les Baboké. Tu les remercies. Parce que tu roules pour eux. Pourquoi tu ne remercies pas Cabral, Libye? Pourquoi tu ne remercies pas les autres? Tu ne remercies que ceux-là qui sont dans le système, qui dealent avec le système. Pourquoi tu n'as pas remercié le président Maurice Kamto? Tu vois? C'est parce que tu es quelqu'un qui est soutenu par le système, par le régime. Tu devais remercier tout le monde. Parce que nous sommes tous les Camerounais. Parce que tous, à leur niveau, chacun participe au bien-être du Cameroun. Le président Maurice Kamto, ce n'est pas lui qui fait ce qu'il y a les routes, il y a les mauvaises routes partout qui ont tué Cabral. Non. Ce n'est pas le président Maurice Kamto qui gère les choses. Lui aussi se bat pour l'avenir meilleur pour son pays. Et tout ce que tu montres là, oh, tu as créé les patriotes, tu étais un gars coopté. On t'a coopté. Steve Farr, on t'a coopté. C'est le cooptage. Non, j'ai regroupé 300 jeunes. Oh, à Yaoundé, je suis patriote. Donc tu as plus mal que les parents qui perdent leurs enfants dans l'armée. Tu as plus mal. Tu es qui? Tu as plus mal. Tu es un commerçant. Tu as su où tu partais. C'est de ça. Tu as su où tu partais.
Même les parents qui acceptent que les enfants vont faire le concours de l'armée, c'est leur soutien au pays là-bas. Ça, c'est du patriotisme. C'est du patriotisme. Tu n'es pas plus patriote que le président Maurice Kamto qui a défendu Bakassi à son temps. Il faut que tu le saches. Donc il n'y a pas match. Donc il n'est pas obligé de te reconnaître. Toi, c'est qui? Il te connaît pourquoi? Surtout quand tu joues un mauvais jeu. Tu es jeune et tu joues un mauvais jeu. D'abord, c'est sûr qu'il a été surpris de te voir à l'ambassade de France. Mais qui dit Cameroun parle de la France. Et c'est normal. Il a été coopté. Tu es là comme un indicateur. C'est tout. Parce que le président Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il a géré avec toi? Un homme politique, sa page ne le soumet, ne le propose que les bons contenus, les contenus politiques qui parlent de la vraie actualité. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec tes 3 minutes de peuple, des vidéos des gens que tu voles? Tu as toujours volé la chose des autres. Tu as toujours volé le bonheur des autres. Tu as combien de mes vidéos sur ta page? Tu as combien de mes vidéos sur ta page? Tu m'as donné 10 000 un jour. Alors qu'en réalité, tu devais souvent récompenser tous ceux-là qui sont acteurs pendant tes tournées là. C'est-à-dire que les gens que tu as pris le contenu, tu devais être reconnaissant que bon, à un certain moment, tu les payes les droits d'auteur. Tu allais payer qui un jour? Tu allais payer tous ces gens que tu utilises les images là pour faire tes histoires là. Pourquoi tu ne fais pas tes propres contenus? Parce que tu n'as rien à servir aux Camerounais. Tu n'as rien à servir aux Camerounais. Tu n'as rien à proposer aux Camerounais. Tu ne peux pas faire un direct 1 heure de temps. Je suis désolé. Pour ceux qui disent que non, c'est parce qu'il n'a pas de tact. Il n'a rien dans sa tête. C'est des personnes cooptées. C'est des personnes cooptées. On les donne certains avantages. Non, j'étais dans le nozo. Mais on t'escortait. On t'escortait. Entête-toi de partir là-bas seul. Tu fais le live comme moi, voici. Je suis seul. On t'escortait. Et après ça m'a valu mon invitation pendant les cérémonies au palais de Toudi. Ah bon, palais de Toudi. Toi là, on t'a invité. Voilà Francine Nganou. C'est des personnes qui ont trouvé l'histoire. C'est-à-dire qu'une personne sur 10 millions en 10 ans. Voilà Francine Nganou. Le Predator. Champion de poids lourd, MMA. De sa catégorie. C'est une légende. C'est les gens qu'on a affiché la photo comme ça en plein cœur de Times Square. C'est les gens que le monument arrive bientôt. Le monument de Francine Nganou arrive bientôt aux États-Unis. Le voilà dans son pays. L'autre jour, il a inauguré là où on va former les jeunes Camerounais. Les futurs combattants. Un pays aussi, c'est aussi former les enfants à défendre le pays. Dans les grands pays, on respecte les gens forts. Voilà, parce qu'à un certain niveau là, le combat n'est pas seulement aussi intellectuel, mais c'est aussi physique. Les Francine Nganou qui ont hissé l'image du Cameroun à un autre sommet, qu'on parle de lui partout. Et toi, arrive aux États-Unis, c'est pas tout le monde qui le connaît. Francine Nganou est champion du monde aux États-Unis. C'est un chef, c'est un vrai champion. Il est fort dans le pays le plus puissant du monde. Donc c'est une légende. Il est sur les traces de Mike Tyson. Et il va rester champion du monde parce qu'il est parti avec le truc, la ceinture. Lui là, il n'a pas encore été reçu. Quand on te dit, on t'a coopté, tu fermes ta gueule. Le problème c'est que tu fais comme si tu es important. Je prends un petit exemple. Ça fait les années que j'ai amené les appareils de jus de canne au Cameroun. Voilà la CATV qui monte une maman Akono. Elle a un champ de canne, mais elle n'a pas un extracteur pour le jus de canne. Les gens me targuent tellement. Je décide d'offrir un extracteur de jus de canne à cette dame. C'est la CATV qui m'appelle. La CATV m'appelle. Comme monsieur, c'est nous qui avons fait la publication. Donc le jour que vous allez vouloir remettre ce don à cette maman, on va envoyer la délégation régionale de la CATV, quelle que soit la région où vous êtes. Il a dit, ok, on s'est échangé le contact. Voilà ce jour, maman Akono arrive à Douala. Elle avait même peur parce qu'elle a pu une semaine. Elle dit, mais quelqu'un veut me donner la machine. Elle envoie ses filles, ses petites filles. Mais est-ce que le monsieur est sérieux? Elle dit, mais tu ne le connais pas, maman. C'est un bagage diaspora, il va te donner. Elle arrive ici, là, je l'accueille. Je lui donne. Ce jour-là, la CATV est là. Afrique Informe est là. Et d'autres les chaînes que je ne connais pas le nom. Tous ont balancé. La CATV est venue couvrir l'événement. Après, le directeur là m'appelle, me dit que petit frère, l'ordre est venu, hein, vraiment. On dit que tu es hostile au système. On dit que tu es hostile. Donc c'est pour dire que toi, si tu veux faire, on t'a coopté. Ok?
Toi, Steve Farr, on t'a coopté. Pourquoi moi, la CATV, hein? Pourquoi moi, la CATV n'a pas balancé les images que je remets à une machine? Pourquoi? Parce que ils ne font pas la publicité de ceux-là qui ne cooptent pas. Ils ne font pas la publicité de ceux qui ne cooptent pas. Nous, on connaît le pays. Et tu vas tromper que les petits naïfs, là, moi, là, je n'ai pas fait le tour du monde pour qu'une personne comme toi, là, vienne se placer devant moi pour parler. Vous êtes des jeunes d'abord trop suspects. Vous êtes des jeunes suspects. Vous êtes des gens que, à un moins de... C'est les moins de temps que tu vas voir un gars sort devant toi. Non, j'ai réussi, j'ai réussi. Je connais beaucoup, ils sont pleins en Kondengui, là-bas. Il y a un là, un matin, il est sorti que wow, je suis producteur. Après, on a compris que ils ont détourné 27 milliards. Il est couché là-bas. Vous êtes nombreux là. Vous êtes nombreux, tellement nombreux. Les autres que le mbit ne se lève plus. Les autres que c'est les gars même. Tu vois un gars subitement là, il vient, il te montre les grosses choses. Vous là, vous êtes dangereux. Moi, je ne te laisse pas. Tu aimes souvent porter plainte. Tu aimes souvent faire les choses. Les gens comme toi là, j'attends que vous portez plainte. Moi, je serai là le premier. Dans la première convocation, moi, je suis là-bas. Donc, là où tu me convoques là, le lendemain matin, je suis que là-bas. Et je vais te dire que toi, tu détournes la jeunesse camerounaise. Que non, la Faniente, il y a 500 millions. Je suis un sacrifié. Les gens comme moi là, je suis sacrifié. Et moi, les gens comme ça là qui veulent venir parler, je suis un exemple. Quel exemple? Quel exemple? Exemple de la jeunesse. Quel exemple? Tu peux te comparer à Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto défendait Bakassi, tu avais le téléphone. Tu avais quel âge? Quand Maurice Kamto défendait Bakassi, toi, tu avais quel âge? Dis-moi. Attendez, c'est toi à le reconnaître, mais c'est lui qui doit te reconnaître. Il te connaît même. Tu es qui? Tu es quoi dans la sauce d'une Kenenkene? Tu es quoi dans la sauce de pistache? Tu es quoi dans la sauce de taro? Ou bien tu es quoi dans le ndolé? Devant un grand homme comme Maurice Kamto. Tu es qui? Tu es quoi? Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Jusqu'à tu t'indignes que vraiment je suis venu devant Maurice Kamto. Il ne m'a pas reconnu. Ça m'a vraiment fait du mal. Regardez-moi celui-là. Tu vois un homme, il veut tout pleurer. Il veut tout pleurer. Fais comme un homme. Tu n'as pas besoin de ça. Quand on a de la valeur, on s'en fout. Moi, on m'invite à étudier. Je ne pars pas. Tu as fait quoi là-bas? Tu as fait quoi là? On m'invite on m'invite. Et là où sort le malheur de tous mes frères camerounais, c'est vous qui voulez qu'on vous invite. Oui, c'est parce que c'est normal, vous êtes cooptés. Mais vraiment, on t'a invité que tu as fait quoi? Pour les Camerounais, tu as fait quoi? Montre-moi ce que tu as déjà fait. Je peux te montrer ce que j'ai déjà fait pour le Cameroun. Jusqu'à là, c'est là. Ce que nous, on devait connaître que tu as fait, tu n'as jamais fait. Tu les désorientes ailleurs pour voler les étoiles, les grands baraques, tout ça. Tu portes les gens, tu les mets dans un monde qui n'était pas le leur. Tu les détournes. Tu t'indignes qu'on ne te connaît pas. On te connaît pourquoi? On te connaît pourquoi? Devant un homme politique, un homme d'État, quelqu'un qui aspire à diriger un pays. Tu viens devant lui, salut monsieur, vous c'est qui là? Mais il faut être même content, il est poli. Il est poli. Ça veut dire que tu ne connais pas ce qu'on appelle le leadership. Un leader n'a pas besoin de dire que moi c'est tel. Tu restes calme. C'est à celui-là de dire qu'il te connaît ou pas. Tu n'as pas besoin de lui dire qu'il ne m'a pas reconnu. Et toi, tu es leader. Tu n'es pas un leader pour les jeunes. Ça veut dire que tu ne connais pas les tacts. Tu ne connais rien. Quand on est un leader, il y a les endroits où moi j'arrive. Même le fait seulement de me regarder, je sens que celui-là me connaît. Je sens qu'il me connaît, mais il ne veut pas être dans l'émotion. C'est clair. Il se respecte. Donc tu penses que le président Maurice Kamto doit te voir sauter sur toi. Toi, tu es qui? Donc quelqu'un qui a négocié, quelqu'un qui a bataillé, quelqu'un qui a défendu la péninsule de Bakassi, où les soldats tombaient matin, midi, soir, jusqu'à trouver la paix. Attends, tu es parti au Grand Nord là. La paix s'est arrêtée là-bas. Tu es parti au Grand Nord là. Tu as créé le patriote. Boko Haram s'est arrêté. Maurice Kamto est parti pour l'affaire Bakassi jusqu'aux Nations Unies. Lui devant, ministre en même temps, avocat en même temps. Il a gagné le procès. Voilà comment on dit que quelqu'un a défendu le Cameroun. Et la guerre s'est arrêtée. Les soldats qui étaient là-bas sont rentrés trouver les femmes et les enfants. Et que ceux qui sont morts reposent en paix. Tu connais ce qui veut dire qu'un soldat part en guerre? Les gens qui meurent, les enfants qui meurent par derrière, les femmes qui divorcent par derrière, les trahisons.
Tu viens t'asseoir, on dit de respecter les gens qui ont vécu. Petit frère, respecter les gens qui ont vécu. Voilà. Tu peux faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais ne crois pas que tu es plus meilleur que celui qui a fait hier. Maurice Kamto ne peut pas dire un matin que Ernest Ouandji c'est qui. Il ne peut pas. Ça parce qu'ils n'ont pas d'immeuble. Ça parce que Martin Paul Samba n'avait pas d'immeuble. Ça parce que Oum Nyobet n'avait pas d'immeuble. Félix Moumier n'avait pas d'immeuble. Mais est-ce que tu peux oser les manquer le respect? Est-ce que tu peux oser? Voilà, les gens qui sont morts, ils n'avaient rien. Mais tu peux oser les manquer le respect parce que tu as créé ton business, mais c'est normal. Quand tu crées ton business, tu dois employer les gens. C'est tout à fait normal. Tu n'as rien fait comme magie. Moi, à 20 ans que je suis parti pour ma première fois dehors, je suis rentré, j'ai conçu l'auberge en Banga. C'est là, hôtel, 22 chambres. Donc, je vais venir dire que j'ai développé, j'ai fait quoi? C'est mon business, je cherche mon argent. Ou, bon, si je ne veux pas employer les Camerounais, que je travaille dedans seul. Hein, ça change quoi sur les Camerounais? Ça change quoi sur les Camerounais? Au contraire, tu vas dépouiller les Camerounais. Tu vas utiliser les moyens de l'État pour les dépouiller encore. Parce que quand on t'écoute parler, tu as conçu ça presque gratuitement. Parce que c'est les gens qui t'ont aidé, avec les moyens de l'État, les membres du gouvernement. L'eau manque partout à Yaoundé. Le génie civil t'a offert 2 forages. 2 forages. Mais c'est un forage. Pendant ce temps, les gens dorment sans boire de l'eau à Yaoundé. Les camions citernes de caca, c'est ça qu'on nettoie pour partager l'eau dans les ménages à Yaoundé. Pendant ce temps, un individu comme toi tu es qui? Au lieu de fermer ta gueule, tu viens t'asseoir, tu veux te faire voir. Parfois, tu veux te faire voir, mais tu t'enfonces. Parfois, tu veux te faire voir, mais tu t'enfonces. On a fini par connaître que la maison là, ce n'est pas de tes efforts. Un exemple, c'est ça. Que je veux l'argent, 80 millions. Ah bon? Un exemple. Et tu as un exemple? Tu devais même te cacher. Voilà les Siri Bojiko qui sont là comme ça. Là. C'est les grands qu'on connaît. Ils sont dans les coins. Chacun est dans son coin. Les Emmanuel Chatu, chacun est dans son coin. Le type de Equinox là, Tchunke, les Tchunke, tout ça, chacun est dans son coin. Il y a beaucoup là. Ils sont chacun dans leur coin. Les Dinali, chacun dans son coin. Lokchou, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Oui, c'est comme ça que ça se passe. La fagnente. Non, il vient pour faire la publicité, il se joue au dangereux. Même ils vont te fermer. Tu es sur les traces. Tu es sur les traces de celui qui est en prison là. Eux, ils l'ont tout donné. Toutes les lignes étaient déversées sur lui. Tout, c'est à lui qu'on donnait. Tout, c'est à lui qu'on donnait. Mon ami, je mendie aux Camerounais. Je paye, je vends ma connaissance. Quand les gens m'écoutent, ils payent. Parce que tu es là pour te prier. Je mendie aux Camerounais. Je n'aime pas voir les gens pour qu'on me donne les milliards. Les Camerounais me donnent l'argent, c'est vrai. Oui, les Camerounais. Pas les ministres. Hein? Pas les 500 millions. Ok? Les Camerounais, celui qui est content là, il vient quand il m'écoute comme je parle bien. Comme toi, tu es en train de profiter de ce que je te dis là. Quand il te dit que petit frère, mange, tu fermes ta bouche. Ferme ta bouche. Ne parle pas. Hein? Ferme ta bouche. N'affiche pas ceux qui t'ont aidé. Ils vont te fermer. Ils vont te fermer comme ils ont fermé le directeur, le patron de Vision 4. Quand tu manges et on connaît là où ça sort, ferme ta bouche. Ce n'est pas tout le monde qui sera content que le colonel t'a donné le forage. Alors que peut-être il a refusé ça à un membre du gouvernement. Lui-même, on va le fermer. Il va te détester. Ce n'est pas tout le monde. Parfois, ils te disent que fais ma publicité. Parfois, après, ils se rendent compte que hey, le type, c'est là, il peut me créer les problèmes. Hein. C'est comme ça. Ferme ta bouche. Tu as mangé, ferme ta bouche. Réserve-toi. Ça, c'est l'émotion. Vous êtes encore novice. Vous ne connaissez rien. Prenez les conseils que je vous donne là. C'est gratuit. Ça se paye. Moi, je vous dis ça pour rien. Mange. La mafia, tu fermes ta bouche. Les Messanga Nyamding, ils mangent. Voilà un monsieur qui est à l'université. Il dit qu'il a 6 voitures. Mais il parle. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. La vie, c'est ça. Chaque société est conçue de la mafia. Et quand tu appartiens à la mafia là, ferme ta bouche. Tu parles. Soit on va te radier, soit on va te tuer. C'est comme ça. Parce que tout le monde connaît tes avantages. Tu es traité différemment.
J'ai vu Messanga Nyamdi un jour quelque part. La manière qui parlait fort à l'autorité là. L'autorité lui-même paniquait. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que tu es membre du comité central. Ce sont des abus. On connaît. Il y a le trafic d'influence. Dans certains endroits, on connaît. Donc tu fermes ta gueule. Sinon, on te chasse. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Chaque société que tu appartiens a des règles, a des restrictions. La vie, c'est comme ça. Donc s'il veut faire, c'est un jeune, mais il est naïf. Il ne connaît rien. Et pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pense qu'il veut sacrifier Maurice Kamto. Il prépare déjà 2025. Petit frère, on vous attend. Tout si ce sera chaud. Vous allez voir. On vous attend le tout si. On est après. Je sais, tu prépares déjà 2025. On t'envoie. Laisse. On t'envoie, mais on t'affiche. C'est ça la mafia. C'est ça le diable. Le diable n'a pas d'amis. Il t'envoie faire rendre mission, mais toi-même simplement tu t'affiches. On connaît maintenant toi-même ton derrière. Vous ne connaissez rien, vous êtes les enfants. Vous paniquez. Même on senta parfois le diable. Parfois on senta le diable. On senta le diable. Donc le diable, non, le diable peut tout te donner, non. Mais toi-même tu le senta. Ndambanassien, c'est vrai. Toc, 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 toc. Mange, tu fermes ta gueule. Mange, tu fermes ta gueule. Qui est au courant? On t'a dit que le colonel du génie civil a besoin de ça. Il a besoin de ça. Il t'a donné l'eau. Couvre, tu le protèges, petit frère. Le jour qu'il y a un problème, tu fais une vidéo à sa faveur. Tu chopes. Chaque société, c'est comme ça. Même chaque société, chaque gouvernant copte les petits, copte les gens. Il fabrique les hommes d'affaires. Il fabrique les marques déposées. Il vous présente aux yeux du monde que celui-ci là, non, c'est le meilleur. Suivez-le. Il oriente les gens ailleurs. C'est comme ça. Tu parles beaucoup, on va fermer ta bouche. On va ouvrir une enquête sur toi. On va prendre même ta famille là. Avant que nous on ne vienne prendre, on va prendre. Eux ils vont prendre. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à l'autre. C'est toi, on va te cibler. Tac, on te met de côté. Tes choses peuvent marcher, mais tu n'es plus là. On peut même laisser tes choses. Mais toi là, tu n'existes plus. On fait comme on a fait au type de Vision 4. On le met au frais. Vous allez te paniquer, mais il n'a plus sa liberté. Il est couché. Quand tu vas bavarder beaucoup là. Quand on connaît la source de tes revenus. C'est toi qui viens jouer à l'orgueilleux. Tu veux dénigrer les vraies personnes qui ont travaillé pour ce pays. Le président Maurice Kamto. Tu veux te passer pour un exemple devant les jeunes gars comme nous là. Qu'on va parler terme familial, on est dedans. Hein, structure, on est là. On s'est battu. Depuis la nuit des temps, on se bat. On a formé les jeunes. Tu as formé combien de personnes? Tu as enseigné combien de personnes dans le monde? Le président Maurice Kamto, mon ami, il a enseigné des milliers et des milliers de personnes. Des millions de personnes. Tel sort de toutes les tribus, de toutes les nations. Toi, tu es qui? Tu pars partout, tu veux un ouvrage de Maurice Kamto, tu vas trouver. Tu vas en Australie, tu veux un ouvrage d'un constitutionnaliste. Il est parmi les 10 meilleurs du monde entier. Ils ne sont même pas nombreux. Donc tu pars en Australie, tu demandes l'ouvrage de constitutionnaliste, de droit constitutionnel. Tu vas voir là, le professeur Maurice Kamto. Tu vas aux États-Unis, tu vas le trouver. C'est ça aussi, vendre son pays. C'est ça, vendre son pays. Tu vas voir un Camerounais ou bien un Africain constitutionnel, et puis c'est un Camerounais Maurice Kamto. Toi, tu es qui? Tu vas à l'université du Caire, tu trouves. Tu pars à Jakarta en Indonésie, tu trouves. Tu pars en Chine, tu vas trouver. C'est traduit en toutes les langues. Tu vas en France, tu vas trouver. Tu vas en Espagne, tu vas trouver. Tu vas en Russie, tu vas trouver. D'abord en Europe, n'en parlons même plus. Toi, tu es qui? Il a formé des gens et des gens. Il a enseigné même ceux qui sont des amis. C'est les qui au Ona, c'est qui? Là, tu vas venir parler fort. Tu es important quoi? Puis tu es important, mais tu n'es pas utile. Tu es important pour ceux qui sont de ta famille. Pour ceux pour qui tu roules. Tu es important pour ton ventre. Tu es important pour ton bien-être. C'est pour ça que tu te bats en fait. Tu n'es pas important pour les Camerounais. Tu n'es pas utile pour les Camerounais. Maurice Kamto que tu vois là, voilà la différence. Apprenons à être utile au lieu d'être important. Voilà la différence. Tu sais, les gens comme toi, demain là, on te met les menottes en public. On te montre que non, tu ne t'es rien, on te laisse seulement fabriquer. C'est comme celui qui est en prison aujourd'hui là.
C'est passé pour le bourgeois. On gardait sa maison. Il manquait le respect au délégué à la sécurité nationale. Il disait qu'il était important. Alors qu'il n'était rien. Le voilà, il est couché. On l'a menotté, mettre dans le pick-up, dedans. Enfermer tout le monde dans sa maison. Pour vous dire que vous êtes tous des bandits ici, là. Vous êtes tous des bandits. Est-ce que vous comprenez, non? C'est ça. Un homme, apprenons à être utile. Quand tu es utile, marche-moi à pied. Marche-moi en babouche. Non. L'habit ne fait pas le moine pour un homme utile. Pour un homme utile. Ce sont ses œuvres qui parlent à sa place. Jeunesse, toi qui m'écoutes, apprends à être utile. Là, tu comprends? Fais les choses bien dans ta vie. Et vous allez voir les gens qui sont là. Ils sont nombreux là. Non, je suis important. Le jour qu'il meurt, le bailleur refuse que le cadavre entre à la maison. À la fin, donc, tu étais important. Ah, donc, c'était ça. C'était ça. Alors, non, tu es important. Même un enfant, tu n'as pas. Tu es important, célibataire, endurci. Devant Dieu, les hommes. Tu n'as pas de vie. Tu viens me parler fort. Tu es important. Tu n'es pas utile. Tu es important. C'est ça. Un homme, quelqu'un qui est important, c'est un vendeur de rêves. Il se passe pour un homme important. Ils sont nombreux là. Ils sont versés en Konengi. Les gens qui ont créé notre misère. L'homme qui est important, il se fait garder par l'armée. Quelqu'un d'utile n'a pas besoin de ça. Il peut marcher seul. La foule le garde. Tu as vu quand tu as vu quand Maurice Kamto sort, non? Voilà comment on dit un homme utile. Ce n'est pas... C'est-à-dire que la police s'invite à la troupe qui l'entoure pour éviter les émeutes, les bousculades. Parce qu'on veut le voir. Voilà comment on dit qu'un homme est utile dans sa vie. C'est ça, on dit un homme utile. Donc il n'y a pas la police, mais la police automatiquement l'invite. S'invite à sa venue. Tu vois un peu, voilà ce qu'on dit. Un homme utile et un homme important. Donc apprenons, nous les jeunes, à être utiles. Apprenons à être utiles. C'est ça, c'est un proverbe de Morgan Freeman. Que l'Africain n'a pas encore compris. Les hommes n'ont pas encore compris. Ça va de mal en pire parce que beaucoup veulent être importants. Non, tu veux voyager en first class. Alors que c'est le tcha-tcha. Alors que tu as que voler la carte de crédit de quelqu'un. Tu veux voyager en first class. Tu arrives à l'aéroport, tu arrives dans un aéroport, on t'attend à la sortie, braque, on te met les menottes. Ça servait alors à quoi? Ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Donc arrêtons ça. Le message c'est pour les jeunes. Voilà, c'est pas pour... Je suis là pour vous conseiller. Celui qui veut écouter ce que je dis, il me laisse parler. C'est une faveur pour vous. D'avoir un jeune comme vous là, qui a compris la vie. Je suis un ancien beaux-ailleurs. On dit, qui dit beaux-ailleurs? Je n'étais pas un enfant de cœur. Seuls les imbéciles ne changent pas. Voilà, le plus mauvais c'est de persister dans le mal. Mais il n'est jamais trop tard pour se confesser et changer et recommencer une nouvelle vie. Il n'y a pas un gars qui va te dire qu'il a fait le désert, la Méditerranée, sans avoir fait le Iki ou bien Kanan Kiri. Non, on a tout fait ça. Pour connaître même le bien, il faut avoir fait le mal. Voilà. Pour connaître le bien, il faut avoir fait le mal. Mais le plus important, c'est qu'il faut changer et partager les valeurs à ses petits frères. Que le mal que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Parfois, les gens disent toujours que, ouais, vraiment, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi ça... Mais imagine aussi les personnes que tu as déçues dans la vie. Les personnes que tu as trahies. Est-ce qu'ils méritaient ça? Ils ne méritaient pas ça. Donc, ceux-là ne méritaient pas le fait que tu les trahisses. Ils t'ont fait confiance, ils t'ont tout donné, mais tu les as trahis. Mais pourquoi aujourd'hui tu t'indignes que pourquoi ça t'arrive? Ça t'arrive parce que tu as aussi trahi les gens, que tu ne devrais pas. Donc, il faut que les jeunes enfants d'aujourd'hui changent. Les gens doivent changer. Les gens veulent absolument se faire coopter. Il faut changer. J'ai vu une vidéo d'un frère que j'aime bien. Il fait son coaching des histoires de femmes, tout ça. J'ai vu là, il a fait une vidéo sur Blaise Karaba, l'accident. Oui. Mais il faut dire la vérité.
Voilà. Il faut dire la vérité comme il se doit. Que non, les chauffeurs, les Camerounais sont les mauvais chauffeurs. Non. Le Camerounais est l'un des meilleurs chauffeurs du monde. Avec l'étroitesse de nos routes. Tu mets les routes comme ça, là, dans les vrais pays, en Europe, partout. Ils vont mourir chaque jour. L'occidental, asiatique, américain, c'est des personnes les plus négligentes du monde. Mais c'est qu'ils ont des dirigeants qui veillent sur eux. Voilà l'accident. Jusqu'à aujourd'hui, la voiture est sur la route. Et il y a encore un bus devant. On va attendre que les gens meurent encore. Que les gens meurent encore pour venir débarrasser ça. Mais oui. On va attendre que les gens meurent encore pour venir débarrasser ça. Et le frère a fait une vidéo. Je n'ai pas envie d'appeler son nom. Bah, c'est pas bien. Je n'ai pas envie de parler de lui. C'est pas bien. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Que je respecte bien. Mais il a fait une vidéo, je comprends. Chacun veut voir son enfant grandir. Mais à un moment de la vie, là, tu sens que tu vas culpabiliser les pauvres, là. Il faut les laisser tranquilles. Tu sens que tu vas venir culpabiliser les pauvres, là. C'est la mauvaise route qui tue les gens. C'est la mauvaise route qui tue les gens. La route qui est étroite. La route est étroite, l'étroitesse de la route est petite. Les gens sont serrés. Et tu sens que tu vas dire aux gens qui n'ont pas... Si les gens ont les faux permis, c'est quoi? Hein? Si les gens ont les faux permis, qui donne les faux permis là? Ce n'est pas l'État. Qui délivre les faux permis? Qui délivre les faux permis? C'est l'État qui délivre les faux permis. Mais qu'est-ce qu'on fait alors pour éradiquer les faux permis? Non. C'est-à-dire que si tu veux critiquer, si tu veux dénoncer, il faut dénoncer à la source. Il faut interpeller les gens qu'il faut. Les gens qu'il faut, qui sont représentatifs de ces postes-là. On a le ministère de Transport. On a M. Paul Biya qui les nomme. Voilà les gens, les coupables. Voilà les coupables. Je sais, beaucoup de personnes veulent voir les enfants grandir. Oui, on fait les vidéos parce qu'on veut se faire écouter. Mais il faut dire les choses comme il se doit. Parce que si tu te mêles dans ce genre de combat pour venir incriminer, culpabiliser mes frères, mais moi, je vais aussi te dire à toi. Je vais m'adresser, je vais faire une vidéo qui va te viser directement. Donc si tu n'as pas le courage que quand tu veux dénoncer et dire les choses comme il se doit, moi, je fais une vidéo sur toi. Et tu ne seras pas content du tout. Et ce ne sera pas bien pour toi. Voilà, c'est vrai que quand je fais ma vidéo sur quelqu'un là, quand je veux sauver mes frères, je suis violent. Et j'attends ce qui peut arriver, je m'en fous. Et mon petit frère Franco, j'ai vu que tu as fait une vidéo le jour que tu vas venir au Cameroun. Non, mon petit frère, moi je vis au Cameroun. Hein. Je suis à Douala. Moi je vis au Cameroun. Voilà. Oui, ça sert à quoi? Si tu as un bon permis avec une mauvaise route, ça sert à quoi? Ça sert à quoi si tu as un bon permis et une mauvaise route? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc voilà ce que je voulais dire. Passez une bonne journée. Apprenons à être utile au lieu d'être important. Quelqu'un d'important, il peut disparaître à toute heure. Il peut disparaître à toute heure. Mais quelqu'un d'utile, même après sa mort, on parle de lui. Ses œuvres, ses ouvrages parlent de lui. C'est ce que je voulais vous dire. Non, c'est un petit, c'est différent. Il n'est pas un manipulateur, il est juste naïf. Voilà. Voilà. Il est juste naïf. Non, c'est les petits frères, il faut parler. Il faut parler d'eux, c'est important. Il faut parler, il faut les parler de la vie. Quand il va voir les commentaires qui vont à la faveur de celui dont il a parlé, il va comprendre que non. La vérité, c'est qui est sûr et certain que nous tous on capte la vérité. La vérité est très importante. Il faut parler de tout. C'est aussi ça un leader. Il faut parler de tout. Surtout ce qui concerne notre pays. Vous voyez, parfois, quelqu'un parle de quelque chose, on lui donne raison, mais un seul commentaire vient changer tout. Voilà. C'est comme le commentaire que j'ai fait sur la page de notre frère ce matin, qui est parti faire la vidéo sur la voiture de Blaise Calaba. J'ai fait un commentaire là-bas, et puis voilà. J'ai fait un commentaire, oui. Donc, en aucun cas, en aucun moment, il a indexé le gouvernement. Non. Quand on veut dénoncer, sachons aussi qu'on doit assumer le retour. Il y a les balles perdues. Si tu veux dénoncer et tu penses que tu vas garder une partie pour toi, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, ne t'engage pas. Ne t'engage pas.
Il faut conseiller les petits frères, comme les Franco. Franco a commencé à prendre ses vidéos, il découpait, il ne parlait pas. Les problèmes de Franco ont commencé sur Facebook parce que lui veut déjà parler. Et il n'a pas ce don de parler. La vie, c'est un don. On ne doit pas chercher les mots ailleurs. Je peux faire le direct. Je peux faire le direct 5 heures de temps. Je peux faire le direct 5 heures de temps. Tu m'écoutes, tu es toujours content. C'est clair. Donc ça veut dire qu'il faut lui dire de rentrer, continuer ses vidéos. Tu n'es pas obligé, c'est pas tout le monde qui parle. C'est pas tout le monde qui a le don de parler, non. Tu ne dois pas, c'est pas tout le monde. Chacun a son don à son petit niveau. Il y a ceux qui sont nés pour bien parler. C'est pas une affaire d'école, c'est son don. C'est le génie. C'est le génie. Et puis, il y a aussi beaucoup qui savent ce qu'ils font parce que quoi? Ils manigancent les mots. Il va te coopter. Il va te coopter par le système pour avoir sa part. C'est ça le problème. C'est bien d'être coopté, petit frère, mais peut-être tu n'auras pas la chance là. Il y a beaucoup qui seront cooptés, mais qui ne vont pas durer. On va les sacrifier. C'est tout. C'est tout. Le don, c'est pas tout le monde. Nous, on a le don là depuis le lycée. Pour ceux qui me connaissent, on a le don là depuis même quand on était en banga petit. On avait le don de parler. Le leadership, c'est aussi ce don. Ils sont nombreux là. Ils veulent avancer, mais ils ont peur. Et quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Tu finis tout par choisir du côté du plus fort. Alors que le peuple a besoin de toi. Ils sont nombreux là. Ils veulent parler. Mais ils ont peur. Voilà l'autre aujourd'hui. Voilà l'autre qui est parti en France. Voilà Ahmed Kamer. Ahmed Kamer veut parler, mais il a peur. Beaucoup finissent par soutenir le bourreau parce qu'ils ne savent pas dire les choses comme il se doit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de fuir. Mais oui, quand on veut critiquer là, on va toucher où ça fait mal. Sinon, on ne parle pas. C'est ça. Ils sont nombreux là. Ils utilisent les manières. Voilà, ils sont toujours du côté de l'oppresseur. Parce que ça, quand tu n'es pas courageux, c'est ça quand tu veux devenir leader et avoir peur de perdre quelque chose. Quand tu es leader, sache que tu dois perdre quelque chose. Si tu décides de devenir un leader, le porte-parole des uns et des autres, sois prêt à perdre quelque chose, même ta vie. Sinon, il ne faut pas t'engager. Il ne faut pas venir là, tu dis que non, vraiment, il y a les mauvais permis au Cameroun. Non, le Cameroun va mal, mais tu es incapable de prononcer un nom. Arrête ça. Ça, c'est la démagogie. Soit tu es naïf, soit tu veux qu'on te copte. Soit tu es naïf, soit tu veux qu'on te copte. C'est ça. Voilà. Bah, tu dois dire les choses comme il se doit. C'est de ça qu'il s'agit. Big up à tout le monde. Je vous aime.